Vous l'aurez compris, le changement climatique, c'est un défi majeur pour la forêt, mais aussi pour les forestiers qui vont devoir faire preuve d'imagination et de souplesse dans les années à venir. D'autant plus qu'aujourd'hui, les forêts doivent rendre de nombreux services. Être une source d'énergie, un réservoir de vie sauvage, un puits de carbone et fournir du bois pour construire nos maisons. Alors les forêts françaises d'aujourd'hui ressembleront-elles aux forêts de demain? Pour en parler, nous retrouvons Xavier Finot. Xavier, j'essaye de parfaire ma connaissance de la forêt. Alors, je n'arrive pas encore à identifier toutes les essences. J'essaye dans un premier temps de reconnaître les familles. Donc là, on est sur du feuillu. C'est ça. Bien. Là, on est sur du résineux. Exactement. Eh ben, je suis sur la bonne piste alors. Parfait. Depuis le début de l'émission, on a beaucoup parlé du changement climatique, de l'incidence sur nos forêts. Les forêts d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les forêts d'hier et surtout rien à voir avec les forêts de demain. Ce qui peut être intéressant, c'est de savoir si, au cours des siècles, on a déjà vécu des bouleversements forestiers. La forêt n'a pas toujours été celle d'aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que l'homme, en fonction de sa conception de la forêt, a récolté, a replanté, en fonction aussi de ses besoins, que ce soit pour les terres cultivables, pour les pâturages, pour les besoins chauffage ou industriels. Oui, oui. Et donc, par exemple, dans des régions comme le Morvan, le plateau de Millevaches, les forêts ont remplacé des terres pauvres où rien ne poussait, rendant donc productives des parcelles qui ne l'étaient pas. Si on prend quelques chiffres, j'ai lu qu'en 1908, la forêt en France représentait 19% du territoire. Un siècle plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, on en est à 31%. Ça veut dire que toutes ces terres agricoles qui étaient trop pauvres, qui ne donnaient pas de résultats, ont été abandonnées pour devenir des forêts par la suite? Alors, il y a ces évolutions naturelles de la forêt qui gagne du terrain, et puis il y a toujours l'empreinte de la main de l'homme. Par exemple, sous Colbert, et grâce à Colbert et ses plantations en monoculture de chêne, on a dans cette région la chance d'avoir cet atout qui forge la filière bois actuellement et qui est un incontestable atout économique de notre pays. C'est un atout énorme pour la France, la forêt. J'en parlais en tout début d'émission. On a évoqué dans un reportage précédent une ébauche de solution qui s'appelle la migration assistée. Est-ce que vous pouvez encore une fois m'éclairer sur ce que représente cette migration assistée? C'est quoi exactement? Alors, les simulations climatiques montrent que les aires de répartition des essences vont être de plus en plus réduites. C'est-à-dire que les essences forestières françaises vont, sur leur zone géographique actuelle, avoir de moins en moins de place ou être de moins en moins adaptées. Et donc, cette migration assistée, c'est un mécanisme naturel de migration parce que les arbres, par le pollen et par les graines, migrent. Oui. Le territoire français, en revanche, est fractionné, que ce soit par les villes, par les champs, par les infrastructures linéaires. Ça crée des barrières. Exactement. Et donc, cette continuité écologique, on l'a pu. Donc, par nature, on essaie d'encourager cette migration-là et donc de l'assister. C'est-à-dire que vous aidez Dame Nature? Absolument. En tout cas, on accélère un peu le processus. En replantant des essences là où elles n'étaient pas. Aujourd'hui, on travaille sur les forêts de demain. Mais c'est du long terme. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de mettre en application aujourd'hui, vous n'en verrez peut-être pas le résultat, hormis si vous êtes un solide gaillard et que vous traversez les siècles sans encombre. C'est compliqué d'imaginer véritablement à quoi ressemblera la forêt demain. Vous tâtonnez un petit peu dans vos recherches et dans les mises en application? Notre métier de forestier, c'est un métier de passion. Et on travaille avec le vivant, donc ça nous oblige à rester humble parce que, en tout cas, ce qui nous anime, c'est de gérer un bon père de famille pour pérenniser la forêt en vue de l'améliorer, de l'adapter, pour produire du bois d'œuvre de qualité et en tout cas transmettre des forêts vivantes. Donc vous allez dans un premier temps faire en sorte que cette forêt se porte bien et s'il vous plaît docteur, demandez à la descendance d'assurer la forêt de demain. Vous voulez bien? Merci beaucoup Xavier. Merci. Au revoir Stéphane. Merci.